Salut à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une société assez secrète et qui est extrêmement puissante. Donc il s'agit des Jésuites. Et là, j'aimerais commencer par vous montrer une citation de John Adams, qui était président des États-Unis et qui a dit, si jamais il y avait un corps d'homme qui mériterait la condamnation éternelle sur la terre et en enfer, c'est cette société de Loyola. Et donc Loyola, eh bien, lorsqu'il parle de Loyola, c'est de Ignace de Loyola, qui n'était ni plus ni moins que le fondateur des Jésuites, donc la société des Jésuites, qui a été fondée il y a à peu près 4-5 siècles de cela. Et on dit que cette famille aujourd'hui est très présente dans le trafic de drogue, et extrêmement puissante. Alors, cette compagnie des Jésuites a été fondée et a infiltré énormément de gouvernements, de sociétés, de, d'établissements d'éducation, etc. Donc, cette compagnie des Jésuites, euh, cette société des Jésuites compte désormais à peu près 16 000 membres, 17 000 membres à travers le monde. Et, euh, et donc, ils ont réussi à infiltrer au fil du temps énormément de gouvernements, énormément d'ONG, d'institutions et de sociétés. Et c'est comme ça qu'ils agissent en infiltrant et puis en s'organisant de l'intérieur. Et puis là, vous avez le symbole des jésuites avec le IHS. Donc IHS, c'est bien sûr pour Isis Horus 7. Et ça n'a rien à voir avec Jésus, etc. C'est bien sûr une infiltration, une inversion des valeurs totales. Et bien sûr, comme j'en ai parlé à plusieurs reprises, le Vatican, c'est bien sûr le temple de Lucifer, comme j'en ai parlé à plusieurs reprises. Et ils servent certainement pas Dieu. Et donc là, vous avez ce soleil-là que vous allez retrouver dans le mysticisme nazi avec le soleil noir. Et cette société des jésuites a bien sûr soutenu le nazisme, c'est eux qui ont soutenu le nazisme, c'est eux qui étaient derrière tout ça. Et là, ils reprennent leur symbole, le soleil noir. C'est bien sûr le soleil, comme vous pouvez le voir, le soleil des jésuites, qui est lui aussi noir. Et donc là, vous avez le symbole des jésuites qui apparaît aussi sur le drapeau de l'Argentine. C'est exactement le même symbole et c'est eux qui sont derrière tout ça. C'est eux, ils ont énormément infiltré l'Amérique du Sud et ils sont très très présents en Amérique du Sud et aussi en Asie. Ils ont même été en Chine. Ils ont mené des expéditions à peu près partout dans le monde, en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Asie. Ils ont vraiment été partout, mais alors partout dans le monde, et ils ont réussi à infiltrer les gouvernements du monde entier en se faisant passer pour des agneaux, pour des gentils prêtres, etc. Alors que ces types-là, c'est des militaires. Les jésuites, dites-vous bien que c'est un ordre militaire. Et ils donnent une éducation à toute l'élite. Donc là, vous avez par exemple François-Henri Pinault, au nom du père du luxe et du business, donc qui dirige un véritable empire dans le domaine du luxe. Donc, et, et ce type-là, eh ben, il est passé par une éducation jésuite. Vous avez encore Laurent Delahousse, par exemple. Donc là, Europe 1 qui nous dit la France cachée de Laurent Delahousse. Et Laurent Delahousse, eh ben, il est passé par les jésuites. Là, au niveau de l'article, on nous dit qu'on tuera l'âge, tuera la providence, le lycée de jésuites de la ville. Et c'est ce qui s'est passé. Il est passé par les jésuites. Et vous avez énormément d'hommes politiques, de journalistes, etc., qui passent par les jésuites. Et là, vous avez Louis Gallois, l'ascète dans les étoiles. Et Louis Gallois, donc, il est passé par la direction de la SNCF, EADS, donc c'est vraiment le PDG, donc c'est un chef d'entreprise, un capitaine d'industrie, et lui aussi, eh ben, il est passé par les jésuites. Pour autant, cet ancien élève des frères jésuites,
refuse d'être considéré comme un moine patron. Eh ben voyons. Mais dites-vous bien que ces patrons, ces politiques, ces journalistes, eh ben, ils passent par les jésuites. Ils ont une éducation de jésuites. Vous avez donc là le point qui nous dit Franklin, l'école de toutes les élites. Brigitte Macron y a enseigné, Jacques-Antoine Grandjean, Léa Salamé qui est une journaliste, Bruno Le Maire qui est un politique, donc qui sont tous passés dans ce haut lieu de l'éducation jésuite à Paris. Et dites-vous bien que derrière, c'est les jésuites qui sont derrière tout ça et qui contrôlent toutes ces marionnettes-là. Et là, vous avez Carlos Ghosn, PDG de Renault, Nissan, Mitsubishi, donc un conglomérat de l'automobile mondial. C'est le deuxième euh, de l'automobile. Donc, et lui, ce Carlos Ghosn, eh ben, il est lui aussi passé par les jésuites. Donc, ses visées subversives chez les jésuites. Donc, il est passé au collège Notre-Dame de Jean Jamour au Liban. Et lui aussi, bah, il a fréquenté l'école des jésuites. Et ils forment pas des maçons ou des ouvriers ou des électriciens, c'est des PDG, c'est des hommes politiques, c'est des journalistes, c'est des universitaires, c'est des présidents. Et là, vous avez donc en même temps la tribune de Genève qui nous dit en même temps Emmanuel Macron est jésuite. Et là, vous avez Emmanuel Macron, lorsqu'il était jeune, eh ben, il est passé par l'école de la Providence à Amiens. Et dites-vous bien qu'Emmanuel Macron est passé par les jésuites. Et puis par la suite, il est aussi passé chez les Rothschild. Et, euh, et ça, dites-vous bien que c'est pas par hasard. Vous avez aussi Noël Mamère, qui lui aussi, en 1968, il est envoyé chez les jésuites, puis obtient une licence de droit. Et, euh, et dites-vous bien qu'il forme vraiment du beau monde. Là, vous avez le Figaro qui nous dit la revanche du cancre François Fillon. Et Fillon, lui aussi, qui est passé par les jésuites. Donc, cette manifestation qui fait mouche dans l'institution jésuite provoque le renvoi de François Fillon. Donc, il a été renvoyé des jésuites, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas devenu président. Et là, vous avez énormément de personnalités à travers l'histoire qui sont passées par un enseignement jésuite. Vous avez Denise Diderot, par exemple. Vous avez Voltaire, par exemple. Donc, des philosophes vraiment les philosophes, les Lumières, donc les Lumières lucifériennes. Et, euh, et dites-vous bien, c'est eux qui ont inspiré tout ça. Et là, vous avez Adam Weishaupt, qui était ni plus ni moins que le fondateur de l'ordre des Illuminati de Bavière. Et lui aussi, c'était un jésuite. Donc, dites-vous bien que cet ordre-là des Illuminati de Bavière a été fondé par un jésuite. Et, euh, et là, vous avez Alfred Hitchcock, cinéaste très connu, donc qui lui aussi est passé par une éducation jésuite. Vous avez l'acteur Denzel Washington, qui lui aussi est passé par les jésuites, par une éducation de jésuite. Et dites-vous bien que tout ce beau monde-là est parfaitement sélectionné dès le plus jeune âge et ils ont un destin qui est tracé dès leur plus jeune âge. Vous avez encore une fois Bill Murray, qui est un acteur qui est passé par les jésuites. Vous avez John Kerry, homme politique qui est passé par les jésuites, donc qui a fréquenté l'école de Yale et qui a fréquenté les Skull and Bones, tout comme George Bush. Et donc, ils commencent chez les jésuites et puis après, ils vont commencer à fréquenter des sociétés secrètes, discrètes, au fur et à mesure de leur existence. Et là, vous avez Lyndon B. Johnson qui était président des États-Unis. Et on dit que c'est lui qui a commandité l'assassinat de Kennedy. Et lui aussi est passé par les jésuites. Donc vous avez énormément de serpents qui sont passés par là. Vous avez Charles de Gaulle qui est passé par les jésuites. Et vous avez encore Fidel Castro qui est aussi passé chez les jésuites. Donc on nous présente comme une sorte de résistant, etc. etc. Donc apparemment la CIA a planifié 50 coups d'État contre lui, mais ils n'ont pas réussi. Il est trop fort, ce type-là est plus fort que le gouvernement américain. Allez savoir pourquoi, peut-être parce qu'il est passé chez les jésuites et que c'était planifié de A à Z.
Et donc, Fidel Castro est passé par les jésuites. Vous avez Zbigniew Brzezinski qui est un idéologue du nouvel ordre mondial qui lui aussi est passé par les jésuites. Et enfin, vous avez Donald Trump qui lui aussi a fréquenté les jésuites et a reçu une éducation chez les jésuites. Et dites-vous bien que tout ça, c'est pas par hasard. Vous avez bien sûr deux faces chez les jésuites. Vous avez une face des initiés et une face des non-initiés. Et ceux qui sont initiés, ceux qui sont passés par l'école des jésuites, eh bien, par la suite, ils deviennent présidents, ils deviennent d'énormes réalisateurs, des acteurs qui se font des 100, 200, 300, 400 millions de dollars. Et c'est des gens qui sont extrêmement influents sur l'agenda du nouvel ordre mondial. Et dites-vous bien que cette société secrète des jésuites, eh ben, elle y est pour quelque chose. Et là, vous avez donc le pape noir des jésuites, donc les jésuites ont élu un nouveau pape noir qui est un Vénézuélien. Donc il s'agit de Sosa Abascal, qui est le premier pape noir latino. Et c'est comme ça qu'on les appelle. Donc vous avez le pape traditionnel, qui est le pape connu de tous, et le pape noir, c'est le pape des jésuites. Et là, vous avez donc euh, pape François, le pape François, et vous avez Ratzinger ici, qui se font une poignée de main maçonnique pour vous dire que ces types-là sont entièrement initiés. Et ce qui se passe, c'est que vous avez ce type-là, donc le pape François, eh bien, c'est un jésuite. Le pape François est un jésuite et il a été élu suite à une sorte de coup d'État qui a été opéré au sein du Vatican. Vous avez Ratzinger qui a été poussé vers la sortie et les jésuites ont placé un de leurs hommes, donc le pape François qui était passé, qui a été initié par les jésuites, qui a été formé, qui a été éduqué par les jésuites, et donc désormais vous avez un pape jésuite au Vatican. Et là, comme vous pouvez le voir, il est en train de vous faire le signe satanique. Tout ça pour vous dire que ces types-là, c'est des lucifériens. Et donc, ce qui se passe, c'est que désormais, si les jésuites se montrent au grand jour, dites-vous bien que désormais, la nouvelle religion du nouvel ordre mondial est à portée de main. Et, euh, et ça, c'est pas par hasard. Donc, s'ils mettent un jésuite pape, ils veulent se montrer au grand jour. Et cette nomination-là, eh ben, elle est parfaitement calculée. Et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et donc là, j'aimerais vous lire un petit extrait. Donc, les jésuites ont, ont récusé, ont dit que c'était fou et que c'était pas vrai. Ils ont dit que c'était pas un vrai sermon. Mais sur Internet, donc vous avez certains documents qui sont sortis. Et là, on nous dit, mon fils, c'est donc c'est l'initiation d'un jésuite. Comment elle se passe? On lui dit en gros, mon fils, jusqu'ici, on vous a enseigné à tenir le rôle de dissimulateur parmi les catholiques romains, à être un catholique romain et à surveiller même votre confrère, à ne croire personne, à ne faire confiance à personne parmi les huguenots et à être un huguenot, donc parmi les calvinistes, à être un calviniste parmi les protestants, à être un protestant et à obtenir leur confiance pour chercher à prêcher, même depuis leur pupitre, et dénoncer avec toute la véhémence de votre nature notre sainte religion et le pape, descendre aussi bas qu'il le faut, être juif avec les juifs, afin que vous puissiez être capable de réunir toute information pour notre ordre en tant que fidèle soldat du pape. Tout ça pour vous dire que cette société des jésuites a réussi à infiltrer énormément, mais alors énormément de sociétés, énormément de religions, et ils ont réussi à infiltrer le christianisme, ils ont réussi à infiltrer l'islam, ils ont réussi à infiltrer le catholicisme, l'évangélisme, etc., etc. Et derrière, c'est eux, ils sont extrêmement influents, et ces types-là sont littéralement les agents du nouvel ordre mondial et c'est eux qui fabriquent les hommes qui vont être à la tête du nouvel ordre mondial et qui vont conduire
eh bien, le bon déroulement de ce nouvel ordre mondial.